Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Vous avez vu, grand ciel bleu, 25 degrés. Non, je déconne. C'est moins 2 degrés. En ressenti, on est plus proche de moins 7, moins 10. Et comme j'ai pas eu le temps de sortir de la semaine et toutes les merdes qui m'est arrivé ces 15 derniers jours sur le bike, allez, on se fait violence. Bon, bien couvert, ça va, hein, c'est tenable. Petite transformation sur le bike ces dernières semaines avec l'apparition de la Diamond à l'avant. Elle vient logiquement rejoindre le Topaz que j'avais installé l'année dernière au mois d'août ou au mois de septembre, je crois. Je vous mets le petit lien de la vidéo juste au-dessus si vous voulez voir par rapport aux essais. Bon, ça fait deuxième sortie avec. Pas fait grand chose pour l'instant, 50-60 km, pas plus. Sachant que sur ce type de matos, une petite centaine de kilomètres pour rôder l'ensemble, c'est plutôt pas mal. Alors, concernant les petits ennuis depuis ces 15 derniers jours, pour ceux qui suivent un petit peu les posts Facebook, où j'ai littéralement plié comme un bout de carton mon pignon de 46 à l'arrière sur une petite montée sur la base de Vingles. J'avais tout redressé, rebelote la semaine dernière sur une montée à plus de 20% où le pignon s'est de nouveau plié. J'ai tout démonté il y a 2 jours et en fait le pignon est carrément cassé. Ça va, tout est bien gelé, c'est bien praticable, on a une bonne accroche. Contrairement à ces 3-4 dernières semaines où on a roulé, mais alors dans la bouillasse, dans la merde, dans tout ce que vous voulez, dans la soupe. Je sais pas encore où on va aller, mais le tout c'est de se faire plaisir. Allez, à tout de suite sur le bike. Ça craque bien sous les roues. Le temps idéal pour rouler, le problème c'est le vent. Le vent qui commence à monter. Avec le soleil, ça va aller. Plus on va avancer dans l'après-midi, va pas falloir s'arrêter trop longtemps. Bon allez, on va tirer jusqu'au Thierry de Fouquier. Alors concernant les petits ennuis pendant 15 jours, bon, l'année dernière j'ai fait ma purge de frein avant, j'ai juste réussi à polluer les plaquettes, donc changement de plaquettes, donc ça va, le rodage sur les organiques est relativement rapide. Là c'est bon, et vous risquez de m'entendre râler pas mal dans la vidéo parce que j'ai récupéré le dernier étage d'une vieille cassette pour pouvoir rouler. Et ben voilà. Et je sais qu'il y a un pignon qui est beaucoup plus usé que les autres. Alors il va falloir que j'évite au maximum. Alors c'est lequel? Ok. L'Antp Nulchem, avant dernier. Allez, on va aller en face. On va vroom. Voilà la jolie rivière. Faire attention qu'il n'y ait personne. Oh la vache! Ils s'en fait pas du VTT pour rien. Ah putain, j'ai été attrapé par la branche. Alors on a l'abri du vent avec le petit soleil là, c'est vraiment super sympa. Il fait très très bon. Bon, le but du jeu est quand même de continuer de rôder la Diamond et puis de s'habituer au réglage. Alors la Diamond, qu'est-ce qu'on a là-dessus comme réglage? Bon, un peu comme toutes les fourches, hein. Donc pression d'air. Réglage basse vitesse donc sur 6 positions,
là où habituellement sur ma RockShox il y avait 3 positions. Là ils nous disent 1-2 quand on fait de la descente, 3-4 quand on a un intermédiaire, 5-6 quand on fait de la grimpette. Bon, vous avez le réglage de vitesse, donc c'est la couronne concentrique externe, 5 tours complets. Ensuite en dessous, donc vous avez forcément la détente, 20 crans de détente qui permet d'avoir de détente ou de rebond, vous prenez comme vous voulez. Et le réglage assez particulier, c'est celui-là. Alors, cette fourche est équipée de ce qu'on appelle un OTT. Alors c'est pas organisation du temps de travail. En fait, la particularité, c'est que cette fourche a une chambre négative avec un ressort hélicoïdal. Donc une fois que vous avez réglé votre sag et votre pression d'air, en jouant sur la précontrainte du ressort, c'est ce qui va donner la souplesse d'enclenchement à l'impact. C'est-à-dire que c'est indépendant du reste. On peut avoir, parce que là je me suis réglé à 20% de sag, ce qui n'est pas beaucoup. Et plus je vais précontraindre le ressort, plus l'enclenchement va être souple. Allez, c'est parti! C'est assez sportif, hein, je ne le cache pas. On va faire un peu oublier les freins. C'est ce type de terrain qui oblige un gros transfert de masse. Là je peux pas passer de vitesse parce que la suivante elle est pourrie. Ça tranche vraiment avec les semaines précédentes, hein. Je pense à la team Ludoflamme, Fred Geoffroy et toute l'équipe qui sont passés ici il y a apparemment une quinzaine de jours. Et c'était une mare au canard. Voilà, la mare au canard elle est gelée. Allez, hop. Même si j'ai des chaussettes étanches, je vais pas la tenter. Je voulais juste vérifier un truc sur celle-là. Bon, ça a l'air d'aller. Le monsieur, elle dit faut tout ouvrir. Eh ben, on va tout ouvrir. On va baisser la tête pour les branches. Allez. Il y a une canette en plein milieu. Avant dernière, ah ben oui, forcément. Ah ben non, j'ai pas rêvé. Ça m'aurait fait chier de prendre une belle gamelle à cause d'une bière. Hein? Ah, maintenant, faut descendre. Incroyable cette fourche. Forcément, avec une cassette qui est déjà malade, ça va pas forcément bien passer.
Ouh, le vélo il part tout seul. Bien costaud, hein, ça bouge pas. Vache. Bon, sans élan, on va le faire à la cuisse, on va essayer, si la cassette veut bien répondre positivement à ma demande. Et déjà là ça merde, je passe la dernière. Allez, sur les fesses. Tiens. Ça passe. Ouais, forcément, avec les ornières, gelées, ça va être compliqué. Je sais pas si vous voyez, mais quand même une belle épaisseur de glace. Waouh! Quand même. Oh le vent. Youhou ratata.
À l'attaque! Bien entendu, ça va faire clac clac. C'est son avant-dernier. Oh. Parce que lui va nous accompagner jusqu'à la maison. Pour une fois qu'on en profite toute la journée. Il n'y a plus l'air d'avoir trop de vent, ça c'est cool. Et allez, on embraye.